Après, N'oublie pas les oiseaux, qui était un récit, enfin un roman autobiographique, j'avais envie de revenir à la fiction, euh, toujours autour d'un personnage de femme et des thèmes qui me tiennent à cœur, comme la liberté, l'affranchissement. Jusque-là, j'étais plutôt partie de personnages de femmes qui étaient, je dirais, en creux, c'est-à-dire qui observent, qui subissent un peu les événements et qui tout à coup s'affranchissent et se mettent en mouvement. Pour les Indociles, j'avais envie de partir d'un personnage qui était déjà affranchi, qui était déjà libéré, qui était hors les clous, qui était à la fois populaire par son éducation et aristo, qui avait reçu comme ça une double culture, et qui est devenue une grande galeriste de 37 ans, bisexuelle, libre, amorale, mais avec son éthique à elle, ses codes, et qui avance dans le monde très à sa manière. Voilà. J'ai eu envie de la confronter à deux coups de foudre, d'une certaine façon. Un coup de foudre pour une œuvre, l'œuvre d'un peintre, Solal, qui a 75 ans, qui vit à Perpignan, ignoré un peu de tous, après avoir tenté sa chance il y a très longtemps à Paris, mais ça n'a pas marché. Et donc on pourrait presque dire has-been aujourd'hui, dans un vocabulaire un peu comme ça, radical. Sauf qu'elle, elle voit un tableau, elle est bouleversée par ce tableau, et comme elle est indocile, c'est-à-dire qu'elle ne se fie à aucun code, à aucune règle, qui serait, par exemple, qu'il vaut mieux prendre un peintre jeune pour l'amener à faire son chemin. Elle aime cette œuvre-là, et elle va s'attacher elle va rencontrer ce peintre, donc qui vit à Perpignan, dans le quartier gitan, et elle va s'attacher à mettre son œuvre à la lumière, à le restimuler à peindre. Il y a la couleur, bien sûr, un déferlement de couleurs. La lumière, oblique et chaude, ce jour-là, sur ce parking. Les personnages, seuls plusieurs, jaillissant d'étoiles, assis, en marche ou immobiles, sur des routes, des chemins, des avenues. Le travail sur les éléments, l'eau de pluie sur l'asphalte, le vent dans les arbres noirs ou les villes illuminées, les cieux tourmentés, les humains, toujours quelque part, même s'ils sont parfois réduits à une ombre ou une silhouette au lointain d'une fenêtre. Il y a la douceur et la violence contenues dans les œuvres, le mouvement, la pesanteur, le paradoxe, le flirt avec l'abstrait, mais jamais la sécession. Il y a cet homme aux cheveux blancs qui tousse et qui tremble, l'impénétrable humanité, la cohérence malgré la liberté, l'amertume avouée par certaines toiles, l'obstination, la fausse piste. Alors, de nouveau, le désir. Il est naissant, il est impératif. Olympe veut voir des tableaux de cet homme-là dans sa galerie. Son deuxième coup de foudre, c'est un coup de foudre pour un homme, un scientifique, qui est très attaché à la vie de famille. C'est un grand chercheur, mais il a fait des choix pour privilégier sa vie de famille. Il est donc marié, il a des enfants. Et Olympe, c'est le nom de mon héroïne, Olympe s'éprend de cet homme-là. Il va partir à sa conquête tout en se retenant de le faire parce qu'elle sait à quel point elle peut être venimeuse dans une histoire d'amour. Voilà, c'est la juxtaposition, je dirais, un peu de l'ombre et de la lumière. C'est dans le même personnage. Et c'est la juxtaposition de ces deux coups de foudre et des secousses que ça crée, du mouvement que ça crée pour elle, pour Olympe, mais aussi pour les personnages qui l'entourent, à savoir le peintre Solal, à savoir Paul, le scientifique, et un petit personnage qui est Kalia, qui est une assistante, une stagiaire en fait, qui travaille à la galerie et qui fait un peu l'intermédiaire entre elle et le peintre. Et même pour cette petite Kalia, cette gitane, c'est aussi un mouvement et des secousses. L'amour, elle se souvient de la voiture fermée, de ceux qui cassent la vitre, du sexe érigé, de la main qui s'avance. Elle a vu, trop, l'impureté et la compromission, les arrangements, les travestissements. Elle ne croit pas l'homme capable d'amour, même si elle le croit capable d'avoir inventé l'amour.
Elle peut aimer, oui, profondément, 1 heure durant, un jour durant, une semaine tout au plus. Elle se sent traversée par cette vibration prophétique, par cette promesse. Mais contrairement aux œuvres qui la bouleversent durablement, l'amour ne s'enracine pas en elle. Il s'évapore. Le bonheur ultime doit être de voir cette pure création de l'homme, cette fable, s'incarner une fois dans sa vie. Comme un génie qui sortirait vraiment de sa bouteille. Olympe est un personnage de Don Juan. C'est une Don Juan, un Don Juan au féminin, on pourrait dire. J'avais envie de me servir de la figure du Don Juan pour traiter de l'indocilité, comme une figure indocile, c'est-à-dire qui est libérée de Dieu, qui est libérée des dogmes, qui, dans le Don Juan de Molière, Don Juan, il aide le pauvre, il sauve la vie à son ennemi. Il n'est pas que destructeur, c'est un personnage qui bouge, qui crée du mouvement, donc qui détruit, mais qui construit aussi. Et j'avais envie de me servir de cette figure de Don Juan, mais au féminin, parce que je crois qu'il est temps que les personnages de femmes s'emparent aussi de figures emblématiques et qui décrivent la complexité et l'ambivalence de la nature humaine. Je crois que c'est bien qu'une femme incarne aussi ça, l'ombre et la lumière, l'ambivalence, la complexité, le chaos, le magma. Voilà, quelque chose de pas si binaire que ça en fait.